cosplay, cette fois-ci sur le cosplay de Boruto Uzumaki en aspirant ninja. Et bien sûr pour ce fait j'ai mis mon petit t-shirt de Boruto. Je finirai par le plastron que vous voyez juste derrière et je vais commencer par les éléments du cosplay que je n'ai pas pu mettre sur le buste. Lentilles, donc je ne vais pas les ouvrir pour une question d'hygiène. Je vous mets la photo juste ici et je peux vous mettre aussi la description dans la barre d'infos. Donc franchement je reconseille ces lentilles à toutes les personnes qui souhaitent faire Boruto Uzumaki ou même toutes les personnes qui souhaitent faire des personnages aux yeux bleus et qui ont les yeux foncés parce que je trouve qu'ils rendent vraiment très bien. Moi j'ai les yeux foncés et franchement ça rend bien bleu ciel. Bon, peut-être pas bleu ciel mais ça rend bien bleu du moins sur mes yeux et franchement ça c'est vraiment un plus parce qu'il y a des lentilles bleues que quand vous les mettez on n'a pas l'impression que vous avez les yeux bleus parce que vous avez de base des yeux foncés. Donc ceux-là franchement je les reconseille vraiment vivement à toutes les personnes qui veulent faire des cosplays avec les yeux bleus parce que franchement elles sont top. Vous allez voir le résultat à la fin de cette vidéo puisque je me changerai pour vous montrer le résultat de cosplay porté. Pour ce cosplay, alors j'ai également bien sûr les chaussures, donc là ils sont un peu hautes pour faire la version de Boruto Aspirant Ninja. Et bien moi ce que je fais c'est que je les rabats sur elles-mêmes, tout simplement, donc comme ça. Et voilà, ça me fait des espèces de sandales de Boruto qu'il a, donc qui sont assez courtes, assez basses. Alors de temps en temps, bon, c'est un petit peu désagréable, mais sincèrement, pour les shoots, je les mets comme ça, et puis si je me balade vraiment dans la conve, je les mets normalement, comme ça me fait pas mal. Mais sincèrement, si ça peut vous arranger, si vous avez déjà cette forme de chaussures chez vous, franchement, faites comme ça, parce que ça fait des économies, et c'est tout aussi bien, je trouve, que d'avoir la bonne chaussure. Bon, c'est sûr, c'est mieux d'avoir la bonne chaussure, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais ça peut faire économiser de l'argent, c'est plutôt pas mal. C'est également une vidéo qui va vous rappeler un tutoriel, tout simplement parce que j'ai le bandage pour la cuisse et la poche de la cuisse pour mettre les shurikens ou les kunai comme vous préférez. Je l'ai fait en tuto, je vous mets dans le i en haut à droite qui va s'afficher tout de suite. Donc vous pouvez voir comment je l'ai réalisé, franchement ça va pas vous coûter trop cher et c'est vraiment génial. Franchement je trouve que je l'ai plutôt bien réussi, elle est vraiment super bien faite. En tout cas pour ma part. Je vous l'ai fait en tuto, donc vraiment c'est tout bénef pour vous si vous souhaitez avoir ça, surtout que ça peut servir pour plusieurs cosplays de Naruto là encore. Cosplay, j'ai également un petit objet que je ne vous présente plus également, c'est ce petit instrument de torture là. Voilà, c'est tout simplement un bout de tissu très serré avec une fermeture éclair qui me permet de bander ma poitrine pour que je ne puisse... pour qu'on ne puisse pas deviner ma poitrine en dessous mes cosplays de garçons. Donc ça pour moi c'est indispensable, je ne pourrais pas vous mettre de lien parce que je l'ai fait moi-même, mais ne serait-ce que demander la poitrine, en tout cas quand on fait des garçons, moi je trouve que c'est essentiel. Après c'est vraiment pas le genre de truc que je regarde, moi je suis vraiment pas là pour critiquer les autres cosplays, mais je vous montre vraiment tout de mon cosplay à chaque review cosplay, c'est pour ça que je vous en parle. Quand je fais un cosplay de garçon, je l'utilise souvent, donc je préfère vous le montrer quand même. Également, alors un petit accessoire cette fois-ci, c'est la console de Boruto que j'ai faite moi-même. Alors, il s'est décollé, je ne l'ai pas recollé plus le temps, et celui-là commence à se décoller aussi. Je le colle avec du pistocol, mais des fois ça s'en va en fait parce que il y a quelques temps, je l'ai entreposé sur mes étagères comme fond de vidéo sur certaines de mes vidéos, vous avez pu le voir. Et en fait, à un moment, il a dégringolé de mes étagères. Alors, c'est pas très haut, c'est le 3e étage de mes étagères. Mais ça a suffi à décoller cette partie-là. Donc, il faudra que je le recolle quand je m'en servirai, bien sûr. Mais pour l'instant, j'en vois pas l'intérêt parce que je vais pas m'en servir. Donc, voici le petit truc. Alors, c'est tout simple. C'est la plupart des choses, des éléments de cette console, c'est du carton, une feuille de papier, des crayons de couleur, des feutres et de la peinture. C'est tout. Et bien sûr du pistocol. Mais sincèrement, c'est tout basique à faire, c'est très simple à faire. Faut juste analyser la console, mettre le film et puis mettre pause et analyser la console pour pouvoir le faire parce que sincèrement, ça prend pas énormément de temps et je trouve que c'est plutôt très sympa, même juste en objet de décoration comme ça. C'est vraiment super sympa et j'en suis bien contente de l'avoir fait pour mon cosplay. Et il faut également une ceinture marron. Donc, à mes souvenirs, cette ceinture, je l'ai trouvée chez Kiabi. Et donc je l'ai trouvé sans vouloir l'appareil comme mon cosplay de pyjama de Boruto, sans vouloir le trouver, je l'ai trouvé, donc je l'ai pris pour faire la ceinture qui bien évidemment ne se ferme pas comme une ceinture normale. Il vous faut faire ce petit nœud là, je vous montre à peu près comment il est.
pour que la ceinture puisse tomber sur le pantalon. Vous voyez, donc ça c'est la ceinture et ça tombe sur le pantalon si vous le fermez comme ça. Par contre, si vous ne la fermez pas comme ça, vous ne pouvez pas avoir ce rendu là. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer au cas où ça vous intéresserait de savoir, parce que c'est vrai qu'on ne trouve pas forcément tout de suite la solution. Donc voilà, pour la petite ceinture, ça c'est indispensable en tout cas pour le cosplay de l'anime dans les débuts, donc ce cosplay là, puisque justement on voit la ceinture qui tombe sur son pantalon. Bien sûr, je viens de parler du pantalon, mais il faut que je vous le montre. Voici mon petit pantalon, donc je l'ai fait moi-même, je ne pourrais pas vous mettre de lien, et je l'ai fait essentiellement avec de la récupération de tissu. Alors moi je suis quelqu'un de très conservatrice, je conserve tous mes tissus même s'il n'y a plus beaucoup de tissus sur celui que j'ai utilisé pour faire un de mes cosplays, et du coup je me retrouve avec une énorme caisse de tissu et j'ai plein de bouts de tissu de je ne sais combien de couleurs dans ma caisse. C'est arrivé, et ce pantalon en est la preuve, de faire un cosplay pas très sympathique, pas très joli en tout cas, puisque j'ai utilisé deux noirs différents et que ça se voit bien même à la caméra. Donc voilà, je suis un petit peu déçue de moi pour le coup, parce que quand j'ai vu que ça se voyait autant, j'étais un peu dégoûtée, mais bon. Au pire, il y a les retouches photos. Donc voilà, l'état de mon pantalon de Boruto Aspirant Ninja, c'est que je n'avais plus assez de noir vraiment foncé, donc j'ai dû prendre du noir un peu plus clair pour finir le pantalon. Donc bien sûr, le noir clair, c'est dans le dos. J'ai fait en sorte que ce soit dans le dos. Et le noir vraiment foncé, c'est le devant du pantalon. Donc je l'ai fait toute seule. Je vous avais déjà dit, je me répète au cas où vous ne le sauriez pas. Si jamais vous avez besoin que je vous fasse le cosplay, donc toutes les informations, les remises de colis, tout ça, si jamais vous voulez que je vous fasse votre cosplay, bien sûr, je n'utiliserai pas de tissu différent. Je prendrai du tissu en mercerie et bien sûr, je vous ferai votre cosplay et il ne sera pas dépareillé, vous inquiétez pas. Mais pour toutes et pour plus d'informations, surtout me contacter essentiellement sur Instagram. Je ne répondrai pas sûrement pas sur Facebook parce que j'y suis de moins en moins. Donc vraiment me contacter sur Instagram pour avoir ce genre d'informations si vous le souhaitez. Donc sinon, ne serait-ce que le fait que ce soit de la récupération, j'ai pu faire les petits ancrages parce que sinon je ne peux pas mettre la ceinture. Vous voyez, il y a des petits ancrages comme sur les fermetures, les pantalons en fait, sur les ceintures de pantalon, pour pouvoir justement mettre le pantalon. Donc là, vous voyez bien que le noir n'est pas du tout le même juste ici et juste ici. C'est un peu dommage, mais bon. C'est toujours mieux quand on peut faire avec du tissu qu'on a. Moi je préfère faire ça et bien sûr j'ai fait des poches. Pourquoi j'ai fait des poches à ce pantalon? C'est la première fois que je faisais des poches d'ailleurs et j'étais bien contente de les avoir fait parce qu'ils sont vraiment sympas. Tout simplement parce que Boruto, surtout dans le scan, il a souvent les mains dans les poches. Du coup je me suis dit c'est tout bénef, ça va être le premier, ça va être un peu un pantalon de test et je vais essayer de voir si j'arrive à faire des poches sur les pantalons. Et j'ai bien réussi, ils sont bien profondes en plus. Donc vraiment je suis très contente, vous pouvez le voir juste ici. Il y a une petite ouverture et c'est une poche. Enfin vraiment, voilà, je suis contente de moi, j'ai réussi à faire des poches, même si ce pantalon n'est pas aussi beau qu'il pourrait l'être, j'en suis quand même contente. Et bien sûr, le petit liseré là, qui rappelle bien sûr les manches sur la veste. Et qui sert bien sûr au niveau du pantalon en bas. Voilà, donc la dernière petite pièce que j'ai à vous montrer avant de passer au buste, c'est tout simplement tadam, la perruque. Donc la perruque que j'ai bien sûr coiffée, comme il n'a pas de bandeau dans cette période de l'anime. Dans cette version-là, il n'a pas de bandeau, en tout cas pas au début. Donc voilà ma petite perruque. Donc pour ceux qui découvriraient cette revue cosplay et cette perruque par la même occasion, je ne pourrais pas vous mettre le lien de cette perruque, mais je vous mettrai un lien qui ressemble beaucoup à ce que la perruque était avant stylisation dans la description. Pourquoi? Parce que c'est une perruque qui m'a été offerte par ma maman et je ne souhaite pas, vu que c'était un cadeau, lui demander où est-ce qu'elle l'a acheté. Pour moi, ça ne se fait pas. Du coup, bien évidemment, je suis très méticuleuse, donc je vous mettrai bien une perruque qui ressemble énormément à ce qu'elle était de base. Et après, si ça vous intéresse, vous l'aurez, mais ce ne sera pas du tout la même. Je tiens quand même à le préciser, ne vous faites pas avoir, ce ne sera vraiment pas la même. Le même lien que la perruque. Donc si vous cliquez sur la vidéo sans le regarder et que vous achetez la perruque, ce ne sera pas de ma faute, franchement je vous préviens dans la vidéo, ce n'est pas la même perruque que je mets dans la description. Le buste il est composé du collier, du t-shirt et de la petite veste. Donc je vais commencer comme d'habitude par le collier.
Donc le collier je l'ai fait moi-même avec une chaîne en or parce que je n'avais pas de chaîne argent, donc je n'ai pas pu en prendre. Hormis celle que je porte sur moi, mais celle-là c'est une chaîne que je n'enlèverai jamais, donc bien évidemment je ne pouvais pas la prendre pour faire le collier de Boruto. Ensuite j'ai bien évidemment mis du fil de fer tout autour d'un espèce de vis que j'avais chez moi. Je ne sais pas du tout d'où elle vient, elle était beaucoup plus longue d'ailleurs, je l'ai retrouvée en faisant du rangement. Et du coup mon copain me l'a recoupée parce qu'elle était un peu plus longue comme je vous le dis. Et moi j'ai simplement rajouté du fil de fer tout autour pour ressembler le plus possible au collier de Boruto. Et je trouve que ça rend vraiment bien, donc c'est cool. Et donc maintenant j'ai le t-shirt. Alors le t-shirt qui descend, hein, il descend beaucoup plus bas que la veste comme dans l'anime. Donc la veste je l'ai fait beaucoup plus haute. En fait si vous voyez là, la veste que j'ai sur moi c'est une veste totalement normale. Et en fait cette veste là elle m'arriverait juste ici. Voilà, j'ai fait pour faire le plus ressemblant à l'anime, donc puisque dans cette version là il a son t-shirt qui descend, pas que sa propre veste. Bien sûr le logo. Bien cette veste, franchement je trouve qu'elle change. Peut-être aussi parce que j'ai tellement mis la version Genin que je m'en suis un petit peu lassée. Du coup je suis bien contente d'avoir cette version là de Boruto qui est plutôt sympa. Il y a plus de détails d'ailleurs je trouve que sur la version Genin. Et enfin voilà. Après le fait que j'ai beaucoup porté la version Genin, je pense que ça y fait aussi. Bien sûr je l'ai entièrement doublé en rose à l'intérieur. Voilà, franchement je suis trop contente de cette veste. Alors là aussi il y a une petite nuance, le fait que le fuchsia qui est juste ici est un peu plus pétant que celui qui est là et celui qui est à l'intérieur parce que j'avais plus de cette couleur là, et cette couleur là c'est la couleur de base que j'avais pris pour faire justement la version Genin, donc du coup je n'avais plus beaucoup. Et je trouve que ça choque pas, ça choque moins que sur le pantalon où vraiment les deux noirs sont pas pareils. Là, il faut vraiment le savoir, je trouve, pour se rendre compte que oui, c'est pas le même rose, effectivement. Donc bien sûr, le col qui monte en haut. Et puis le t-shirt. Alors le t-shirt, je l'ai acheté dans un magasin normal. Je sais plus trop c'était quel magasin. Il y a peut-être le nom sur l'étiquette. Alors l'étiquette me dit que ça vient de Fruits hors the Loam. Alors je peux vous dire que c'est un magasin que je n'ai jamais entendu parler. J'ai dû le trouver dans, je suppose, dans genre un Carrefour, dans le côté vêtements. Je suppose que ça devait être ça. Parce que la marque ne me dit rien du tout. Mais en tout cas, je chercherai au cas où je le trouve sur internet. Pareil, je vais vous mettre dans la barre de description. Et si vous souhaitez que je vous fasse ce cosplay là, bien sûr, contactez-moi sur Instagram et je vous répondrai dans un délai respectable. Tout de suite pour que vous voyez le résultat sur moi. Alors c'est parti. Avec le col, il tient pas trop. Mon autre cosplay de Boruto tient mieux au niveau du col en fait, parce que j'ai pas utilisé du tout le même matériel pour pouvoir le faire, puisque celui-là il est plus fait en récupération que ma version Genin. Du coup ça ne tient pas, et en fait avec l'autre matière ça tient beaucoup mieux. Du coup je sais pas si je le referai un jour ou si je mettrai quelque chose de rigide à l'intérieur pour que ça puisse tenir. En tout cas ce cosplay je l'ai déjà fait en shooting, un très beau shooting d'ailleurs, sauf que j'avais mon autre perruque à l'époque. Du coup, peut-être que je referai un avec cette perruque qui va nettement mieux pour ce cosplay. Du coup, voilà, je vous invite à checker mon Instagram et mon Facebook pour voir ces fameuses photos. En tout cas, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à la prochaine. Datte la Sahara.